les balances, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance sentimentale, cette fois-ci exclusivement sentimentale pour le mois de juin, tout le mois de juin. Donc par contre, si vous souhaitez avoir des messages plus professionnels de façon générale, eh bien c'est dans les guidances que je publie chaque fin de semaine pour la semaine qui suit. Voilà, donc c'est une guidance générale pour les couples, pour les célibataires, pour les relations familiales, amicales. Voilà, vous prenez ce qui résonnera par rapport à une situation dans votre vie. Si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas forcément de message à recevoir. Voilà, merci infiniment en tout cas pour mes abonnés, hein. Merci pour vos messages, pour votre soutien, pour toute cette bienveillance que vous me faites part dans vos messages. J'en suis vraiment très touchée. Bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications au fur et à mesure que les guidances sont publiées. Allez, on y va tout de suite pour vous les balances sur le plan sentimental pour le mois de juin. Alors, les balances, voyons voir. Alors, ici, on me parle de vie en commun. Donc, pour les couples, ici, on va vouloir emménager ensemble, avoir des projets immobiliers ensemble, vivre ensemble. Hein. Donc, tout ce qui peut être lié à la vie en commun sont tout à fait propices pour ce mois de juin. Si vous êtes célibataire, par contre, il y a l'espoir d'une vie en commun qui peut être en train d'arriver ici. Hein. Mais vous pourriez rencontrer quelqu'un par synchronicité, c'est-à-dire que l'univers, ou ce en quoi vous croyez, va mettre tout en place ici pour vous faire rencontrer la personne de votre cœur, une personne avec qui vous pourriez avoir une vie en commun en tout cas, hein, et des projets en commun. Et ici, les choses vont se manifester de façon par synchronicité en fait. Hein. C'est-à-dire que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne, les choses vont se mettre en place pour que finalement, petit à petit, vous finissiez par vous rencontrer. C'est une âme sœur spirituelle que vous pourriez rencontrer ou avec qui vous êtes, hein, parce que si vous êtes déjà en couple, on me parle bien d'une âme sœur spirituelle ici. On me dit que vous recevez des signes, donc déjà vous recevez des signes de la personne qui, pour vous emmener vers la personne en tout cas qui est votre âme sœur. Vous recevez des signes comme quoi c'est le bon moment aussi de se mettre ensemble. On me dit en plus que vous connaissez déjà votre âme sœur pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Pour ceux qui sont célibataires, ici on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur et que vous recevez des signes bel et bien pour vous emmener vers cette personne. Hein. Et puis quelque part la rencontre se fait par synchronicité. Pour les balances, ici on me parle de blocage de mémoire karmique sur le plan sentimental. Alors ça peut être amoureux, mais ça peut être sur aussi les relations sociales, les relations sentimentales dans tous les sens du terme, hein, amicales, etc. Et ici il y a comme un blocage de mémoire karmique. On me parle qu'il y a peut-être quelque chose qui vous fait obstacle aujourd'hui, qui vous empêche d'avancer, qui vous met un petit peu tout le temps sur la prudence ici parce qu'on a peur de répéter des schémas. Et ces schémas et ces blocages sont pas liés à cette vie-ci pour beaucoup, c'est lié à une vie passée avec qui vous avez probablement aussi été avec cette âme sœur là déjà. Mais quelque part dans cette vie-ci, va falloir quelque part réparer des blessures d'une relation que vous avez déjà eue avec cette personne de façon passée. On me parle bien de chimie ici. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, il y a bien quelqu'un qui vous plaît si vous êtes célibataire ou qui va vous attirer vraiment très fortement. Si vous êtes en couple, il y a une forte alchimie ici entre vous, hein, bien sûr. On me parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, à vous de voir, hein, ça peut être aussi d'un point de vue amical, hein, etc., amoureux, profitez de chaque instant, en fait, avec les personnes que vous aimez, les personnes qui vous tiennent à cœur, profitez des bons moments.
On me parle ici d'un nouvel amour qui est bien en train d'arriver ici pour les célibataires. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques et j'ai encore les sentiments romantiques ici. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc ça c'est plus aussi pour les couples. Hein. On a des sentiments romantiques et pour... alors ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer aussi, hein, avec qui il y a une réelle alchimie, une réelle chimie. C'est un nouvel amour, voilà, mais... Les histoires d'amour ici sont vraiment au beau fixe. Il y a vraiment quelque chose de très très fort ici pour vous. Hein. On me parle d'égarement, d'être un petit peu perdu. Alors, j'ai bien la nouvelle rencontre ici hein, pour quelqu'un. Alors, ça peut parler à quelqu'un, mais on me parle aussi d'être un petit peu perdu dans ses sentiments par rapport à un sentiment de jalousie qui pourrait être un petit peu... je trouve pas le mot. On me parle en tout cas d'être un petit peu perdu face à un sentiment de jalousie de l'autre ou de votre part, bien sûr, parce que finalement, on vient de se rencontrer ou on est amoureux autant qu'au premier jour, mais on a cette petite peur au fond, quelque part. Hein. On a toujours la prudence, la répétition de schéma et la jalousie, je pense qu'elle vient de ce blocage-là, de cette mémoire karmique. Ici, on a voilà un sentiment de jalousie qui est là parce que on a peur d'être blessé à nouveau, on a peur d'avoir mal encore, hein, et ça met un petit peu d'égarement ici, hein, voilà. Pour certains, même, ça fait une petite crise existentielle, une crise de couple pour certains. On me parle aussi d'être replié sur soi, il y a quelque chose comme ça, mais pourtant, on vous dit que non, vous êtes... Le bonheur est là, hein. Donc, on vous dit d'arrêter un petit peu, stop à ce sentiment de jalousie pour certains, stop d'être enfermé sur vous, d'être dans votre labyrinthe là, parce que ici, il y a du bonheur qui arrive ici ou qui est là, mais vous ne le voyez pas parce que certains sont dans ce blocage encore de mémoire karmique, sont tellement dans la peur de répéter des schémas du passé qu'on reste trop sur la prudence. C'est comme si on avait le pied sur l'accélérateur, mais on a en même temps le pied sur le frein parce qu'on a peur d'y aller, mais on veut y aller. Et quelque part, tout ça fait blocage. Donc, le conseil que les guides vous disent ici, les balances, c'est de travailler sur vos blocages, sur ce qui fait que vous êtes un petit peu perdu. Libérez le passé pour certains parce que votre histoire aujourd'hui ou celle qui est en train d'arriver n'est pas du tout la même que le passé. Donc libérez-vous de ces schémas bloquants et profitez pleinement du bonheur qui vous est offert ou qui va vous être offert. Hein. En tout cas, c'est un bon mois de juin, avec quand même un peu de travail à faire sur soi, sur le côté sentimental, mais c'est plutôt pas mal en tout cas les balances pour vous. Hein. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juin les balances. Je vous dis à très bientôt, merci.